Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous. Aujourd'hui, on va parler du film Straight Outta Space, aussi connu en tant que Strat-Coaches vs. Alien. J'ai vu dans le cadre du festival Fantasia cette année en 2025, le samedi 2 août, le film Straight Outta Space, Strat-Coaches vs. Alien, réalisé par Michael Middelkoop, qui a été présenté en présence du scénariste Johan Paul de Vrijer. Le film était en version originale hollandaise avec des sous-titres anglais. C'est un film provenant des Pays-Bas, sorti en 2025, un film de 91 minutes, produit par Tom van Blomestein, sur un scénario de Dan Baker, Nico van den Brink, Michael Middelkoop, Paul de Vrijer et Achar Medina, qui met en vedette Shahin El Amus, Daniel Kolf, Sinem Cavus, Stéphanie Van Aert et Oscar Aerts. Désolé si j'ai mal prononcé certains noms. Donc, c'est une comédie des Pays-Bas. L'action du film se passe dans Schindrust, un quartier d'assez mauvaise réputation avec des logements sociaux du genre pauvre et dangereux. Les deux personnages principaux sont des Strat-Coaches et il y a un ou des aliens qui débarquent et qui lancent une infection style zombie avec une touche de body snatchers. Strat-Coaches étant un emploi qui n'existe pas vraiment ici, j'ai cherché une définition sur Google, mais hélas, Google est devenu un moteur de recherche tellement pourri que je me suis vite découragé et vais me contenter de la définition que vomit leur intelligence artificielle. Désolé. Donc voici, un Strat-Coach, coach de la rue, est un professionnel de l'animation socio-judiciaire qui intervient directement dans la rue pour accompagner et encadrer les jeunes, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité ou de marginalisation. Son rôle est d'établir un contact direct avec ces jeunes, de les aider à résoudre des problèmes, de les orienter vers des services appropriés et de favoriser leur intégration sociale. En d'autres termes, le Strat-Coach est un travailleur social mobile qui se déplace dans les lieux de vie des jeunes pour créer un lien de confiance et offrir un soutien personnalisé. Il travaille souvent en collaboration avec d'autres professionnels et institutions pour garantir une approche globale et adaptée à chaque situation. Les missions principales d'un Strat-Coach peuvent inclure établir un contact direct avec les jeunes. Le Strat-Coach va à la rencontre des jeunes dans leur environnement habituel, que ce soit dans les rues, les parcs ou les lieux de rassemblement. Offrir un soutien psychosocial. Il propose une écoute attentive, un accompagnement personnalisé et des conseils adaptés aux besoins de chaque jeune. Aider à la résolution des problèmes. Le Strat-Coach peut aider les jeunes à faire face à des difficultés telles que la drogue, la violence, le décrochage scolaire, etc. Orienter vers des services spécialisés. Il peut orienter les jeunes vers des services sociaux, de santé, de formation ou d'emploi en fonction de leurs besoins. Favoriser l'intégration sociale. Le Strat-Coach peut accompagner les jeunes dans leur démarche administrative, la recherche d'un logement, d'un emploi, etc. Prévenir les situations à risque, il peut intervenir pour éviter que les jeunes ne tombent dans la délinquance, la radicalisation ou d'autres situations dangereuses.
L'approche du Strat Coach est basée sur le volontariat et la confiance sans contrainte judiciaire. Il s'agit d'un travail de proximité qui vise à créer un lien durable avec les jeunes pour les aider à retrouver une vie sociale. Épanouissante selon un document de l'Université d'Amsterdam. Si je me base sur ce que le film montre, ça semble être surtout un job de fonctionnaire glandeur qui se balade en vélo et essaie de donner quelques conseils de base aux jeunes pour maintenir le coin propre, mais qui donne l'impression de surtout prendre des pauses, notamment quand il y a de l'action. Pour en revenir donc au film A Straight Outta Space, Strat Coach vs Alien, on pourrait croire à un croisement entre les deux films Shaun of the Dead et The World's End de Edgar Wright et Simon Pegg, mais en fait, ça m'a plus fait penser à ça m'a fait plus penser à Attaque de bloc de Joe Cornish avec un débarquement d'aliens dans son quartier que des pauvres mecs essaient de protéger de leur mieux avec toute l'atmosphère du quartier, l'usage de drogue et tout ça. C'est un très bon divertissement qui passe très vite, mais rien de plus. Le fait qu'ils aient eu peu de budget n'est pas vraiment un problème, sauf peut-être pour le final qui aurait pu être meilleur en voyant un peu plus un certain élément. Mais c'est très fun. Le très court épilogue après la fin est un peu mou et trop court pour faire quoi que ce soit, mais le film reste fun du début à la fin. C'est très dynamique, c'est un très bon moment. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à un divertissement, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue, telle que les politiques tarifaires de Trump. Donc, je donnerais à ce film une note de 3 sur 5. C'est un excellent divertissement. Sinon, j'ai prévu d'aller voir le nouveau Naked Gun, L'agent fait la farce, la semaine après celle où j'enregistre ce podcast. J'en ai entendu de très bons vents et si je ne coupe pas cette partie au montage, cela voudrait dire que je vous le recommande chaudement. Donc, au revoir et à bientôt.